Nous sommes toujours au salon de l'automobile de Genève, sur le stand Jaguar Land Rover. On présente chez Jaguar, pour la première fois en Europe, la I-Pace Concept. C'est le premier SUV électrique de Jaguar dans cette nouvelle couleur. C'est une voiture qui a été montrée pour la première fois au mois de novembre à Los Angeles. C'est une révolution puisque c'est un SUV, c'est le deuxième SUV de la marque. C'est aujourd'hui un concept mais qui est très proche de la version finale qui sera sur le marché d'ici la deuxième partie de 2018. Et c'est une voiture électrique qui autorise des facilités en termes de design avec un plancher plat, puisqu'il n'y a pas de moteur dans la voiture. Une voiture qui permet d'avoir beaucoup plus d'espace à l'intérieur et qui garde les attributs et les gènes de Jaguar, le design et la sportivité avec un moteur électrique de 400 chevaux, 500 km d'autonomie et une accélération de 0 à 100 en près de 4 secondes. Pouvez-vous nous présenter le design qui est raffiné? Absolument, c'est une voiture qui, par ses caractéristiques techniques et le fait qu'elle soit entièrement électrique, va permettre d'avoir la partie de la cabine de la voiture qui va être beaucoup plus grand puisqu'on a besoin de beaucoup moins de place au niveau des capots avant ou arrière puisqu'on n'a pas de moteur. Les moteurs sont dans les essieux, ce sont des moteurs électriques. Ça permet d'avoir un penché plat et d'avoir dans un véhicule relativement compact de 4,68 m le même espace intérieur que dans un Range Rover de 5 mètres. L'ensemble du style est sous la supervision de Yann Kallum, qui est très connu dans le monde automobile pour de nombreux véhicules qu'il a pu dessiner et qui sont reconnus à travers le monde comme étant de véhicules très réussis. Le design de cette voiture est emprunté pour la partie avant notamment à un concept qui s'appelle le CX-75. C'est un concept qui a été fait pour les 75 ans de la marque, qui était un concept de supercar qu'on a revu dans le dernier James Bond. Et donc la partie avant était traitée façon supercar. Donc on a vraiment un profil de véhicule sportif adapté ici en termes de design sur un profil SUV avec un épaulement assez haut de la voiture et un maximum de luminosité. On voit que l'habitacle est baigné de lumière. Alors Jaguar, femme adore. Il y a une certaine sensualité de la ligne de ces voitures, une certaine élégance. Les gens qui possèdent ce type de véhicule sont généralement avec un certain goût de l'esthétisme et je pense que ça doit avoir un impact sur la gente féminine. Alors, pour nous, c'est un SUV ou un crossover à cheval sur plusieurs segments. On est quand même sur un véhicule de 4,68 m qui est relativement compact pour un SUV, mais on est loin d'un standard de citadine, puisqu'une citadine aujourd'hui c'est entre 3,50 m et 4 m, donc on a un véhicule qui, malgré son design, est quand même plus imposant qu'une citadine. Alors vous avez dit l'originalité de la couleur, expliquez-nous un petit peu. Eh bien, nous avions présenté le concept dans des tons gris et pour son introduction sur le marché européen et attirer de nouveau l'attention, on a choisi de le repeindre dans une nouvelle couleur rouge qui tire sur l'orange et qui lui va très bien. Que représente Jaguar en France ? Jaguar est une marque qui vient de battre tous les records en termes de commercialisation et de vente, avec l'an dernier près de 3800 voitures qui ont été vendues sur le marché français. C'est le record historique, une croissance de 148% sur un an, et on retrouve le même type d'évolution au niveau mondial avec là aussi un record historique pour la marque. Après plus de 80 ans d'existence, c'est un vrai plaisir que de voir le nouvel essor de la marque avec les gammes de berline XE, XF et XJ qui sont le fer de lance de la marque, et puis F-Pace, premier SUV de la marque qui devient le premier volume de la marque dès sa première année de commercialisation. Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Jaguar durant ce salon de Genève ? Pour Jaguar et pour Land Rover, c'est d'avoir un maximum de clients qui puissent venir découvrir nos nouveautés, les gammes que nous avons aujourd'hui avec toutes les évolutions que nous pouvons y apporter. Et nous avons prévu pour le marché français d'avoir un spécialiste produit français qui soit en permanence présent pour accueillir nos clients français qui viendraient voir le salon de Genève. Il y en a beaucoup qui vont venir, nos concessionnaires également à qui on a offert la possibilité de prendre des places et de venir au salon. On réservait des créneaux pour venir le rencontrer et leur offrir le meilleur accueil. Genève par rapport à Paris, c'est deux salons différents. Genève, c'est un salon qui existe et qui fonctionne de manière annuelle. Le salon de Paris est en alternance tous les ans avec le salon de Francfort. Voilà. Donc ce sont des salons qui sont complémentaires, qui ont une aura internationale. Il y a un plus grand nombre de visiteurs à Paris encore qu'à Genève, mais ce sont de très très beaux salons. Et on a une actualité automobile à chaque fois très riche dans ces deux salons. Merci beaucoup. Merci à vous.